Bien, salut à toutes et à tous, c'est John Rodriguez. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne The Joker. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à comment utiliser donc Camtasia Studio. Là donc j'ai Camtasia Studio 8.1. Donc voilà. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre de A à Z tout ce qu'il faut savoir. Donc tout d'abord ce qu'on va apprendre à faire, on va apprendre à importer des trucs, tout ça. Moi je vais reprendre mes épisodes de South Park. Et en fait, quand il est là, va falloir juste le faire glisser dans la barre en bas où il y a écrit track 1. On le fait glisser. Et là, ils vont nous demander les dimensions. Donc là, vous allez dans les dimensions. Pour YouTube, c'est recommandé de mettre ça. Donc on va cliquer dessus, on fait OK. Par contre, le souci principal, comme vous voyez, c'est que l'image est plus petite que le cadre noir autour. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est on va prendre les points ici et on va l'étendre. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc notre image est en 720p. Enfin notre vidéo pour l'instant. Donc voilà. Une fois qu'on a importé ça, par exemple on va vouloir mettre de la musique. Je vais dire une connerie, je vais prendre ça moi. Je vais mettre ça au pire. Hop. Et on va faire comme pour la vidéo, on va le faire glisser. Mais au-dessus. Attendez, donc je le reglisse. Voilà, au-dessus. Donc ça va nous mettre le truc. Ici on a la loupe pour zoomer, dézoomer. Donc là on va cliquer sur la loupe la plus petite. Et on peut voir qu'en fait le son est plus petit que la vidéo. Donc ce qu'on va vouloir faire aussi après, c'est qu'on va vouloir mettre le son plus fort que le son de la vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va faire audio. On va cliquer sur la piste vidéo. On va faire silence. Donc là on peut voir qu'on n'a plus aucun son. Et ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est que sur la musique, on veut un montée de son progressif. Donc on va faire fade in. Et on veut une descente de son progressif aussi. Donc on va faire fade out. Ensuite, donc si on lance, donc voilà, j'ai bien la vidéo avec le son, mais je trouve que le son il n'est pas assez élevé. Donc je vais toujours rester ici. Et ce que je vais faire, vous voyez ici il y a des petits points, et entre ces petits points il y a un trait vert. Et là il y a le curseur qui va s'afficher. Et là on va le monter petit à petit. Donc moi je vais le mettre à 500. Et là on peut voir que c'est déjà plus fort. Donc voilà. Je vais peut-être le descendre parce que c'est trop fort. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, qu'on a appris à peu près au niveau de l'audio, on va apprendre à rajouter des textes et tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Call Out, on va y cliquer dessus. Et là on va faire Add Call Out. Donc là ça nous affiche une flèche. Nous par exemple on veut qu'il n'y ait rien derrière. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici, là où il y a les flèches et tout. Et on va faire, il y a une espèce de flèche qui pointe vers le bas avec un trait au-dessus. On va y cliquer dessus. Et là on a tout qui s'affiche. Donc on peut avoir des flèches vertes et tout ça. Donc voilà. Nous ce qu'on va vouloir, c'est juste mettre un texte sans rien derrière. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur texte. Et ici on va écrire, je sais pas moi, hop, ça. Et ça va s'afficher ici. Bon là vous voyez que c'est trop petit. Donc vous allez tout sélectionner. Vous allez agrandir la police. Voilà. Ici il n'y a pas tout qui rentre. Donc on va encore l'étendre. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la police ne vous convient pas. Donc on va aller chercher une autre police. Donc comme celle-ci. Voilà. Une fois que ceci est fait, si on lance la vidéo, alors voilà. Si on lance la vidéo, on peut voir que ça arrive progressivement. Donc si on veut que ce soit encore plus progressif, on va zoomer à fond dessus, ou même moins progressif, et on va aller au début de la piste. Alors comment on fait déjà? Alors ah non,
Voilà, c'est ici, on va réduire. Et voilà. Donc, hop, si je lance. Ah bah ça revient au même. Comment je fais déjà? Ah oui, c'est là. Alors, fade in. On va augmenter. On va baisser par exemple. Voilà. Si en fait, là, je l'ai mis à 0 secondes. Donc, ça va s'afficher directement. Alors, je suis pas au début. Directement, il sera affiché. Si par exemple, on le veut à... Voilà. Je vais l'agrandir. Si on le veut à genre 30 secondes, à 30 dixièmes de seconde, hop, voilà. Ça va être presque instantané. Et on peut faire de même avec le dernier truc. Donc, si je vous laisse tout. Voilà. On peut voir que ça s'enlève. Ensuite, si on sélectionne tout, de nouveau. Voilà. On va sur le petit A, ça je pense que vous savez faire, et vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais mettre en blanc. Et voilà. Ensuite, si on descend, on a Make Outpost. Donc ça je sais pas du tout ce que c'est. Et on a Opaque Texte. Voilà, pardon. Donc ça, je vous conseille de pas y toucher, sinon il va falloir tout changer. Et donc c'est pas ce qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir mettre des effets dessus. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans Effect, Shadow ou Style comme vous voulez. Et là on va pouvoir rajouter du biseau autour. Et donc si je lance le rendu, on peut voir qu'il y a un petit biseau tout autour avec un effet d'ombre. Et si on veut pas l'ombre, on clique dessus et on n'a pas d'ombre. C'est magique. Ensuite, une fois qu'on a ça, on va vouloir genre un zoom. Un zoom qui va rétrécir. Ce qu'on va faire, hop, on va le mettre ici. Voilà. On va mettre genre ici. Et ici, on va vouloir que ça s'étende. Donc, si je le mets, hop, et que je mets tout au début, et que je lance, vous voyez que ça fait un petit rendu. Donc, par exemple, si je le mets là, le texte, voilà, et que je mets au tout début, alors, en même temps, ça fait bouger le texte. Donc, voilà. C'est vous qui voyez comment vous voulez le faire bouger. Donc là, il est à gauche, et là, il passe à droite. Donc, c'est nickel. Maintenant, une fois que ça c'est fait, qu'on a prêt à faire un zoom, ou alors on peut faire Apply Smart Focus to Clip at Date, c'est-à-dire dès qu'on clique, et ben, ça va faire un zoom, et au bout de 5-6 secondes, et ben, ça va se remettre. Mais bon, moi perso, je n'aime pas trop, donc voilà. Donc on avait fait le zoom, l'audio, maintenant on va passer aux transitions. Donc on a toutes sortes de transitions. Moi celle que j'utilise le plus pour tout ce qui est speed art et tout ça, c'est fade. Donc voilà, ça fait un fondu. Fade to black, donc ça fait un écran noir, après ça repasse à une autre image. Et glow, ça donnait voilà un petit truc comme ça. Sinon après il y en a des sympas, par exemple celle-là pour l'eau. Sinon celle-là, ou alors il y a celle-là, et il y a encore du dissolve. Voilà, il y a toutes sortes de trucs, donc il va juste falloir faire comme ça, le faire glisser, et là vous voyez qu'il y a une bande jaune, et là vous allez aller la placer sur la bande jaune, de là où vous voulez, et par exemple, si je fais comme ça, voilà. Ensuite, si on veut réduire le temps de la bande jaune, du truc, ouais, si de la bande jaune, et ben on a juste à cliquer sur le point et à réduire la flèche. Comme ça ira plus vite. Voilà. Alors, maintenant, on veut mettre un effet pour le curseur. Donc là, il va falloir que vous enregistrez avec, comme j'enregistre, Camtasia Recorder. Et ensuite, ça pourra marquer Select Camera Recording, Home Timelight et tout ça. Donc c'est ce que j'utilise moi. Mais ça, je le mets pas. Sinon, après, bon, ben, voilà quoi. Ensuite, on a Visual Propriety.
Donc ça j'utilise presque pas du tout. Mais je sais c'est genre pour faire des rotations, faire des positions au bout d'un certain moment et tout ça. Je le mettre là, hop. Et quand on est ici, ça repasse à 1. Alors, je galère, voilà. Donc, si je le mets... Ah non, donc ça marche pas. Donc je suis désolé, j'ai dit des conneries. Donc ensuite après c'est pour faire des ombres et tout ça. Et donc voilà, il n'y a rien de plus. Après on va aller cliquer sur mort. On va faire voice narration. Là c'est juste pour parler en fond. Après on va faire record caméra. Donc c'est pour recorder une caméra. Caption. Alors ça je l'ai strictement jamais utilisé. Ça sert pas trop grand chose. Donc perso je vous dirais de pas l'utiliser. Et question, c'est là en fait sur la vidéo on va pouvoir la rendre interactive. On va faire ajouter un quiz, voilà, et ensuite ils pourront juste cliquer sur la vidéo et ça répondra au quiz. Donc voilà, donc je vais juste supprimer ceci, delete all quiz, et voilà. Donc on va se remettre ici. Alors je crois que j'ai fait la connerie la plus grosse du siècle. On va voir ça tout de suite. File, new project, non. Voilà, donc non, rien du tout. J'ai rien dit, j'ai pas fait de bêtises, donc c'est nickel. Donc voilà, donc ah oui, donc je vous ai pas montré comment on fait un petit fondu comme sur mon intro. Alors ce qu'on va faire, donc je vais prendre une vidéo pif de nouveau. Je vais même prendre genre l'intro, intro. Est-ce que j'ai une intro? Non. Donc je vais prendre une vidéo pif, je sens. Alors bon, on va prendre genre une image, hop. Prendre genre l'image. Ici, on va lui mettre cette... Voilà. On va l'étendre. À genre ça. On va prendre la transition. On va prendre fade et faire glisser. Comme ça, dès que je lance, ça va faire un effet de fondu. Donc voilà. Et pour la fin, si on veut le faire taire, enfin on veut le cacher, on va sur fade true like. Et donc si j'avance, parce que c'est un peu long sinon, et que je fais comme ça, on peut voir que ça fait un fondu en noir. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé à mieux comprendre Camtasia. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Joker. Et à vous abonner à ma chaîne, donc John Rodriguez. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un speed art, je pense. Donc voilà, allez, salut à tous.